Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a une semaine, il y a eu le combat entre Beterbiev et Bivol. C'était pour les 4 ceintures dans la catégorie Light Heavyweight. Et le vainqueur a été Arthur Beterbiev par décision majoritaire. Alors, en visionnant le combat, j'ai initialement dit que je pensais que Bivol avait gagné. Et je me suis dit, bon, je vais quand même re-regarder le combat parce que je pense que éventuellement, il y a quelque chose qui fait que les juges ont vu, qu'il y a quelque chose que les juges ont vu que je n'ai pas vu. Et j'ai regardé les 3 derniers rounds parce que pour moi, c'est là où c'est clairement les rounds qui ont été déterminants, surtout les 2 derniers. Quand un combat est serré, en général, c'est les 2 derniers rounds qui déterminent le vainqueur. J'en ai rajouté un parce que je me suis dit, bon, on sait jamais, parce que le 10e, j'avais plus de souvenirs clairs. Et j'ai regardé donc les 3 derniers rounds du combat. Alors, le 10e round, ça va clairement dans le sens de Beterbiev. Beterbiev qui avance, qui tape, qui fait reculer Bivol, même s'il tape dans ses gants, bien entendu. Bivol doit avoir un ou 2 moments explosifs, mais ça se limite à ça. Très clairement, c'est un round qui va à Beterbiev. Justement, grâce à l'activité, pas à la précision. Vraiment, l'activité l'a fait reculer. De round 10, Beterbiev. Le 11e round, la première minute du 11e round, Bivol est au centre du ring et échange avec Beterbiev. Et d'ailleurs, les échanges vont dans son sens. Mais après la première minute, il se met à reculer. Et c'est le même scénario, justement, que lors du 10e round. Et encore une fois, ça va dans le sens de Beterbiev, notamment grâce à son activité et pas grâce à sa précision, encore une fois. Il le fait reculer. Bon, non, il touche un peu plus quand même dans le 11e. Il le touche un peu plus, surtout au niveau du corps. Et donc, pour moi, c'est choix logique que le round aille dans le sens de Beterbiev. Ah, je tiens à préciser qu'au 10e round, avant le 10e round, j'avais Bivol devant, d'accord, de 1 ou 2 rounds, je pense. 1 ou 2 rounds, il me semble. Bref. Et le 12e round, là, par contre, là, c'est déjà, en le regardant, je me l'étais dit, mais là, ça me l'a confirmé en regardant une deuxième fois. Mais le 12e round va clairement dans le sens de Beterbiev. Beterbiev qui, encore une fois, avance sur Bivol, le fait reculer, le touche. Là, il le touche bien, par contre, ce round-là. Il a 1 ou 2 moments d'explosivité, mais je pense que l'activité, encore une fois, a pris le dessus sur la précision. Et là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, tout simplement parce que c'est à quelques moments que Bivol arrive à faire quelque chose. Alors que Beterbiev, c'est pendant tout le round qu'il avance, qu'il le fait reculer, qu'il lui envoie des coups. En fait, Beterbiev fait subir sa pression et son attaque à Bivol. Et je pense que c'est justement ce qui lui a valu la victoire. Et donc, à la fin du combat, j'ai Beterbiev finalement devant de 1 round. Mais voilà, ça aurait pu aller dans le sens de Bivol. Mais voilà, je pense que le fait qu'il ait autant reculé, ça a fait qu'il a perdu en fait. Mais ça aurait pu aller dans les 2 sens. Je pense que voilà, après c'est à l'appréciation de chacun. Là, je pense que encore une fois, que les juges ont donné l'avantage à l'activité et pas à la précision. Parce que même dans le CompuBox, comme j'ai dit, en termes de précision et même de coups qui ont connecté, il me semble que c'est, parce que j'ai pas regardé depuis, il me semble que Bivol était devant. Et là, ça l'a confirmé. Hein. Et oui, et par contre, souvent, on me donne l'exemple de Floyd. Oui, certes, il recule, mais il subit pas les attaques. Vous voyez clairement l'adversaire taper dans les gants et utiliser des déplacements, et même très souvent taper dans le vent. Et à la différence, c'est que Floyd, il y a un contre qui part à la fin. Vous ne le voyez jamais prendre des enchaînements et ne pas envoyer un contre ou quoi que ce soit. Des enchaînements comme Beterbiev a fait à Bivol. Donc, je ne pense pas qu'on puisse comparer en réalité. Parce que beaucoup ont essayé de comparer. Oui, il a perdu contre un tel, non. Si vous regardez bien, il envoie des contres, Floyd. Il ne subit pas les attaques de la même manière que Bivol les subit, qui lui recule, couvre sa tête
Et voilà. Et à un moment donné, il a un élan d'explosivité. C'est pas la même chose. Mais voilà, je comprends maintenant pourquoi les arbitres ont donné le combat à Beterbiev et pas à Bivol. Maintenant, l'erreur de Bivol, simplement, c'est d'avoir trop reculé, de pas... En fait, pas nécessairement de pas avoir de reculer, mais tout simplement de pas avoir engagé plus, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'à partir de la moitié du combat, son niveau d'énergie a peut-être dû baisser, ce qui fait que au moment où il avait un peu d'énergie, un élan d'énergie ou d'adrénaline, il était explosif. Mais sinon, c'est vrai que Beterbiev était celui qui avançait. Donc forcément, les juges lui ont donné l'avantage. Mais en tout cas, j'insiste, très très beau combat. Techniquement, c'était beau à voir. Et j'espère qu'il y aura un rematch entre les deux, parce que là, c'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment, vraiment top. Donc voilà. Dites-moi comment vous avez scoré le combat. Moi, personnellement, j'ai changé d'avis. Je comprends pourquoi Beterbiev a gagné maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.